Bonjour, un petit retour des 36 heures. Donc je suis revenue chez moi dans le Puy-de-Dôme. Salut, c'est Laurine. Juste pour vous expliquer, ma mère a été à un événement organisé par Laurent Marchand, les 36 heures, qui était 36 heures de conférence non-stop, jour et nuit. Tenez, vous avez la vidéo de présentation qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Je vous invite à la regarder pour mieux comprendre la suite de la vidéo. Allez, on reprend. J'ai dormi un petit peu après les 36 heures, une petite nuit, mais ça fait du bien. Voilà, donc un petit retour. Alors sur cette expérience qui était assez exceptionnelle, exceptionnelle sur deux niveaux, c'est-à-dire la qualité des intervenants, donc ça j'y reviendrai après, et puis surtout le challenge qui était de tenir 36 heures. Alors c'était intéressant puisqu'il y avait donc, comme j'avais évoqué déjà dans une autre vidéo, le fait que les gens nous disent que c'est pas possible. Et puis il y a le fait qu'on se dit que certains horaires, une certaine distance, je dis distance parce que ça m'est arrivé sur une course aussi où j'avais couru 20 km. Et les 20 km, à un moment, on m'a dit c'est bon, c'est là, c'est au bout, quoi. T'es arrivé. Donc, vous êtes programmé pour 20 km et vous pensez être arrivé. Et puis, quand je suis arrivée là où on m'indiquait, finalement, il y avait un virage et il y avait encore 10 mètres à faire. Et juste ces 10 mètres-là, ça a été les plus longs que j'ai eu à faire. Les 20 km, c'était rien à côté. Parce qu'effectivement, des fois, on s'est programmé sur une certaine durée, une certaine distance. Et donc, on a l'impression qu'on n'a plus de jus, qu'il n'y a plus de possibilité de prendre plus. Donc c'était un peu ça aussi le challenge de ces 36 heures. À quel moment à quel moment ça va être difficile? Est-ce qu'on va s'écouter aussi, se respecter? Donc c'était aussi l'intérêt de cet événement au niveau des 36 heures, c'était réussir à se gérer, à se respecter aussi. Qu'est-ce qui est juste pour nous, de se reposer, d'aller boire, de marcher, même si tout le monde est assis, est-ce qu'on se lève pour s'activer un petit peu pour ne pas s'endormir? Est-ce qu'on s'autorise à aller dormir parce qu'on est fatigué alors que les autres sont assis? Le regard des autres. Donc c'était vraiment très très intéressant à tous ces niveaux-là. Et certaines personnes se disaient non mais 30 heures c'est possible, mais 36 non. Donc à 30 heures, gros coup de barre, forcément on se programme. Ça c'est des choses qu'on fait souvent dans la vie en disant ça c'est possible, ok, mais ça non. Et donc voilà, donc c'est bien aussi d'ouvrir les possibles quand on envisage quelque chose. Si on sent une limite en nous, on se dit non mais ça et plus encore et on peut aller plus loin. Voilà. Donc éviter de se programmer comment on appelle ça, une programmation obsolescence obsolescence programmée, voilà, c'est-à-dire au bout de 2 ans, la machine tombe en panne, bah là, on se programme à arrêter à tel moment. Donc ça, c'était pour la partie 36 heures, comment tenir. Et puis après, bien évidemment, il y a eu ces formidables intervenants qui étaient connus ou pas connus. J'ai mis quelques photos sur Facebook, mais ce qui était intéressant au-delà de ça, c'était de voir leur parcours, parce que c'est des gens ordinaires qui ont eu des événements extraordinaires, et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Comment ils ont transformé ce qui leur est arrivé là où d'autres personnes se seraient effondrées, pas eux. Et donc le piège, c'était de se dire waouh, ils sont géniaux. Et c'est vrai que Laurent a bien insisté et on était tous au clair sur le fait que, au-delà de la personnalité qu'ils avaient, ce qui est intéressant, c'est de voir quel levier ils avaient utilisé. Et, ça m'évoque le fait que lorsque j'accompagne des personnes, souvent, et puis même au quotidien, je rencontre des personnes qui mettent d'autres personnes sur un piédestal. Et là, c'était le risque de se dire waouh, qu'ils sont grands, qu'ils sont forts et que c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Et quand on met quelqu'un sur un piédestal et qu'on trouve que c'est impressionnant ce qu'il fait, il y a cette notion de je lève la tête et je le regarde, il est tellement grand, tellement haut, tellement fort. Et ça rend quelque chose d'inaccessible. Et là, c'était tout l'enjeu de ces 36 heures, c'était de se dire ils sont comme nous. Ils ont eu un événement qui leur a permis de prendre un levier leur a permis de transformer les choses. Nous, ce levier, on l'a aussi. On a tous ces leviers-là et il y a on a plein de potentiel qu'on n'a pas exploré. Et profitons de cette expérience que cette personne a faite pour voir qu'on a ça aussi en nous et on peut l'utiliser dans notre quotidien sans passer par différents événements qui peuvent être plus ou moins violents, plus ou moins confortables. Voilà. Donc c'est vrai que moi, quand j'accompagne les gens par rapport au fait qu'ils mettent d'autres personnes sur des piédestals, moi, j'aime bien dire que c'est ne pas se rendre hommage que de mettre quelqu'un sur un piédestal. Alors, parce que c'est comme si c'était quelque chose d'inatteignable et vous voudriez tellement être comme lui, et lui, il est si grand, et plus vous l'encensez, plus vous diminuez en taille, plus vous levez la tête. Et l'idée, c'est qu'on est tous pareils, qu'on a tous un magnifique potentiel, mais qu'on n'est pas tous venus pour proposer la même chose. Et là où, par contre, la personne que vous mettez sur un piédestal, ce serait bien de la faire descendre et de regarder plutôt comment, parce que là, visiblement, elle est dans sa lumière, au moins pour ce domaine-là, peut-être pas forcément pour tous les domaines de sa vie, mais en tous les cas, là, à cet endroit-là, elle vous impressionne parce qu'elle arrive à rayonner.
Moi, j'aime bien dire, elle a juste trouvé l'interrupteur, c'est tout. Mais la lumière, on l'a aussi, l'ampoule aussi, la capacité à éclairer aussi. Sauf que parfois, on cherche un peu l'interrupteur, c'est vrai. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt de regarder de la même façon que sur les 36 heures, quels étaient les leviers des autres personnes. Comment cette personne-là qui vous inspire, comment elle est arrivée à rayonner comme ça. Pas rayonner pour faire la même chose. Comment elle a réussi à trouver sa voie, trouver ce qui lui fait, ce qui lui plaît, trouver sa mission, en tous les cas se réaliser là et d'être dans ce pourquoi, en tous les cas là, elle rayonne. Voilà. Donc a priori, c'est qu'elle est au bon endroit, dans sa bonne vibration, et là, elle inspire, ou en tous les cas, elle fait quelque chose qui lui plaît. Et c'est ça qu'on voit chez la personne qui est sur un piédestal. On ne veut pas avoir son argent, autant de réussite ou de lumière. C'est cette personne, elle est bien, elle dégage une sensation de plénitude et ça nous intéresse. Donc, par où elle est passée, quels outils elle a utilisés, quel chemin, et c'est là où elle est inspirante, cette personne-là. Pas dans la lumière qu'elle rayonne, parce que ça, vous l'avez aussi, mais comment elle a fait pour transformer peut-être ses blocages, ses croyances limitantes, quel chemin elle a parcouru, quels outils. Après, ces outils ne sont pas forcément ceux-là qui vous conviendront, mais là où c'est intéressant, c'est d'explorer, de regarder et de prendre ce qui est juste pour vous. Et là, du coup, la personne que vous mettez sur un piédestal, faites-la descendre, mettez-la au même niveau que vous. Elle est comme vous, mais par contre, elle peut vous apprendre énormément. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une autre prochaine vidéo. Merci. Coucou, c'est Laurine. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. C'est un petit geste qui a un grand impact. Si ça vous a inspiré, je vous invite à la partager. Pour ne pas louper d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Allez, je vous laisse aller faire un tour sur son site et ses autres réseaux sociaux. Et comme dirait Guillemette, n'oubliez pas, vous êtes précieux. Alors prenez soin de vous.